Imaginez une flamme, petite mais inextinguible, dans l'obscurité. Elle n'est peut-être pas visible à tous, mais sa chaleur touche les âmes qui s'en approchent. Cette flamme, c'est votre foi. Et parfois, sans que vous le sachiez, elle réchauffe les cieux et touche le cœur d'Allah. Aujourd'hui, nous explorerons 5 signes invisibles que votre foi touche le cœur d'Allah. Ces signes ne sont pas toujours reconnus par l'œil humain, mais leur effet est immense dans l'invisible. Et quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous ne faisons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. Surat Al-Kahf, 18-30. Une tranquillité intérieure inexplicable. Imaginez un moment où les vents de l'adversité soufflent sans relâche, où chaque pas semble plus lourd que le précédent, et pourtant, au plus profond de votre être, il y a un espace qui reste inaltéré. C'est un endroit secret, où ni le bruit du monde, ni les tempêtes de la vie ne peuvent pénétrer. Cet espace est habité par une paix inexplicable, une tranquillité qui ne peut venir que de celui qui connaît chaque souffle de votre âme, Allah. Ce sentiment n'est pas l'absence de douleur ou d'épreuve. Ce n'est pas le déni de vos luttes, mais plutôt une force intérieure qui murmure doucement « Tu n'es pas seul, je suis avec toi ». C'est cette assurance divine qui vous enveloppe lorsque votre foi devient un refuge. Une foi qui ne demande rien, qui ne crie pas, mais qui se contente de ressentir la présence d'Allah dans chaque battement de votre cœur. Les grands prophètes, les hommes et les femmes pieux avant nous ont expérimenté cette paix. Prenons l'histoire d'Abraham. Ibrahim, paix sur lui, jeté dans un feu ardent par son peuple. Au moment où tout semblait perdu, Allah ordonna au feu, sois froid et une sécurité pour Ibrahim. Surat Al-Anbiya 21-69. Ce miracle physique était aussi une manifestation spirituelle, une paix intérieure si forte qu'elle désarma les flammes. Cette sérénité est une réponse silencieuse d'Allah à la confiance totale d'Abraham en lui. Dans nos vies, cette paix se manifeste de manière subtile mais puissante. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti lors d'un moment de prière, en posant votre front au sol, abandonnant tout à Allah. Ou peut-être est-elle venue dans un moment de difficulté, quand les mots vous manquaient, mais que votre cœur criait silencieusement vers le ciel. Ce n'est pas toujours une solution immédiate à vos problèmes, mais une assurance que même dans le chaos, Allah veille sur vous. Une femme pieuse, confrontée à la perte de son mari et de ses biens, fut interrogée sur la manière dont elle pouvait rester si calme dans une telle situation. Elle répondit simplement, « Quand j'étais dans l'aisance, Allah était avec moi. Pourquoi douterais-je qu'il est toujours avec moi maintenant ?» Ce n'était pas qu'elle ignorait sa douleur, mais elle la transformait en une opportunité de dépendre davantage d'Allah. Cette femme avait compris que la paix véritable ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la proximité avec le Créateur. Cette tranquillité est aussi un test. Lorsque vous la ressentez dans des moments de trouble, cela signifie qu'Allah vous a accordé un don spirituel rare, le contentement, Rida. Ce contentement est un trésor caché, car il libère votre cœur des chaînes de l'inquiétude. Vous commencez à voir vos épreuves comme des bénédictions déguisées, des opportunités de croissance spirituelle, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13-28. Ce verset nous rappelle que cette paix est directement liée à notre lien avec Allah. Lorsque nous le mentionnons, que ce soit dans nos prières,
nos pensées ou nos actions, nous permettons à cette tranquillité de s'installer. Elle devient un bouclier contre les angoisses du monde. Pensez à un moment de votre vie où tout semblait s'effondrer autour de vous. Avez-vous ressenti cette paix intérieure, cette certitude que, peu importe la gravité de la situation, Allah était là? Si vous ne l'avez pas encore ressenti, qu'est-ce qui pourrait vous rapprocher de cette sérénité? Enfin, il est important de noter que cette paix n'est pas une récompense que nous gagnons par nos actes. C'est un don, une manifestation de la miséricorde d'Allah. Tout comme une mère apaise son enfant effrayé sans qu'il ait à le demander, Allah apaise nos cœurs lorsqu'ils sont troublés, même si nous ne savons pas toujours comment lui demander. Cette tranquillité intérieure est l'un des signes invisibles que votre foi touche le cœur d'Allah. Elle témoigne de votre abandon total à lui, de votre confiance en ses plans, même lorsque le chemin est obscur. Et à travers cette paix, Allah vous rappelle « Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire ». Sourate Kaf 50-16. Prenons l'exemple de Mariam, paix sur elle, seule face à l'épreuve de l'accouchement sous un palmier désertique. Allah lui dit « Ne t'attriste pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Sourate Mariam 19-24. Même dans sa solitude, elle fut enveloppée de sa miséricorde. Votre foi peut aussi attirer cette sérénité. Quand avez-vous ressenti une paix inexplicable, comme si Allah apaisait votre cœur malgré la tempête? 2. Les actes simples deviennent des adorations. Quand votre foi touche le cœur d'Allah, même les actes les plus ordinaires, un sourire, un mot doux, une intention pure, sont transformés en adoration. Ce n'est plus seulement ce que vous faites, mais comment et pourquoi vous le faites, qui prend une signification profonde. Imaginez un sourire sincère offert à un étranger. À la surface, cela peut sembler insignifiant, mais dans le contexte de votre foi, ce sourire devient un pont vers la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Le sourire que tu adresses à ton frère est une aumône. » Jami at-Tirmidhi. C'est dans cette simplicité que réside la grandeur de l'adoration. Transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire par l'intention et la foi. Considérez l'histoire de l'homme mentionné dans le hadith. Il était dans un désert, un lieu aride où chaque goutte d'eau était précieuse. Là, il trouva un chien assoiffé, languissant sous le soleil brûlant. Cet homme, bien qu'il n'ait peut-être pas beaucoup à donner, utilisa sa propre sandale pour puiser de l'eau et abreuver l'animal. Ce geste, à la fois humble et compatissant, n'était pas seulement une bonté envers une créature d'Allah. C'était un acte d'adoration, motivé par une intention pure. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a rapporté qu'Allah a pardonné à cet homme pour cet acte unique. Imaginez la portée de cette miséricorde. Une simple action, motivée par une foi sincère, a suffi à effacer ses péchés. Ce récit illustre comment nos actions quotidiennes peuvent transcender leur simplicité lorsqu'elles sont enracinées dans la foi. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99-7. Ce verset nous rappelle que rien n'échappe à la vue d'Allah, pas même les gestes que nous considérons comme insignifiants. Un mot de gentillesse, un regard rempli de compassion, ou même un soupir silencieux d'empathie sont inscrits dans le livre de nos actions. Ces petites graines plantées dans la vie de tous les jours fleurissent dans l'au-delà. Dans votre propre vie, réfléchissez aux actes que vous accomplissez sans y penser. Ces gestes simples, aider un voisin,
offrir une prière silencieuse pour quelqu'un dans le besoin, ou même éviter de nuire à autrui, ont le potentiel d'être des adorations. Lorsque votre foi touche le cœur d'Allah, vous commencez à voir chaque interaction et chaque moment comme une opportunité d'être plus proche de lui. Un jour, une femme musulmane se rendait à son travail. En chemin, elle a vu un vieil homme peinant à porter ses courses. Bien qu'elle soit pressée, elle s'arrêta pour l'aider. À la fin, l'homme, qui n'était pas musulman, lui demanda « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit « Mon Seigneur aime la bonté, et c'est lui que je veux satisfaire. » Cet acte, bien que simple, a touché l'homme si profondément qu'il a commencé à s'intéresser à l'islam et des mois plus tard, à embrasser cette foi. Ce récit moderne montre que même les petits actes, lorsqu'ils sont guidés par une intention pure et une foi sincère, peuvent avoir un impact immense, non seulement sur vous, mais sur ceux qui vous entourent. Pensez aux actes que vous accomplissez chaque jour. Combien d'entre eux sont guidés par une intention de plaire à Allah? Et si vous abordiez chaque tâche, même les plus banales, avec l'idée qu'elle peut devenir une adoration, quelle transformation cela apporterait-il à votre vie? Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte aux yeux d'Allah, mais la sincérité de l'intention qui le motive. Les actions visibles ne sont que la surface. C'est le cœur derrière ces actions qui touchent le divin. Parfois, un mot doux ou un silence respectueux a plus de poids qu'un discours éloquent. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a enseigné que les croyants sont comme un corps. Lorsque l'un souffre, tout le corps ressent la douleur. Lorsque vous vous souvenez de cela, chaque petit acte de bonté devient une manière de guérir, non seulement les autres, mais aussi votre propre âme. Ainsi, lorsque vous souriez, aidez ou offrez quelque chose, faites-le en vous rappelant que vous servez Allah avant tout. C'est dans cette conscience que réside le secret. Un acte simple fait pour Allah devient une lumière qui éclaire votre chemin ici-bas et dans l'au-delà. Combien de fois sous-estimons-nous les petits gestes de bonté alors qu'ils pourraient être les clés de notre paradis? Celui qui fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, 99-7. 3. L'épreuve devient un rappel, pas un châtiment. Le troisième signe se manifeste dans les épreuves. Lorsque votre foi est forte, les épreuves deviennent des rappels d'Allah, et non des punitions. Vous comprenez qu'elles sont une purification et une élévation, et non un rejet. Le prophète Ayoub, Job, paix sur lui, perdit tout, ses enfants, sa santé, ses richesses. Mais dans sa douleur, il invoqua Allah en disant « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, 21-83. Allah lui rendit tout décuplé. Quand avez-vous transformé une difficulté en une occasion de vous rapprocher d'Allah? C'est un fait qu'avec la difficulté est une facilité. Sourate Ash-Shar, 84-6. 4. Les prières deviennent des dialogues intimes. Il y a des moments où vous priez, et il y a des moments où vos prières se transforment en un dialogue intime avec Allah. Vous ne récitez plus simplement les mots. Vous ressentez une proximité divine, une connexion qui transcende les mots. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, se retirait dans la grotte de Hira, cherchant Allah dans la solitude. C'est là qu'il reçut la première révélation. Votre foi peut faire de chaque prière une rencontre divine,
un rendez-vous d'amour et de confiance. Avez-vous déjà ressenti que votre prière était écoutée, qu'Allah était si proche que votre cœur s'apaisait instantanément? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Sourate Al-Baqarah 2, 36. 5. Les autres voient en vous une lumière. Quand votre foi touche le cœur d'Allah, elle se reflète dans votre comportement, votre visage, votre présence. Les gens autour de vous ressentent cette lumière, même s'ils ne peuvent pas toujours l'expliquer. Une fois, un compagnon demanda au prophète, paix et salut soient sur lui, pourquoi il priait si souvent pour un certain homme. Le prophète répondit, parce que je vois en lui une lumière de sincérité. Imaginez être cette lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence vous rappelait Allah? Et si vous deveniez cette personne pour les autres? Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24-35. Votre foi, même invisible aux yeux du monde, peut illuminer les cieux et toucher le cœur d'Allah. Chaque signe que nous avons exploré aujourd'hui est une preuve que votre foi est précieuse. Alors, prenez soin d'elle, cultivez-la, car elle est votre chemin vers l'éternité. Et vous, quel signe avez-vous reconnu en vous aujourd'hui? Vous êtes peut-être bien plus proche d'Allah que vous ne l'imaginez.